Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourraient être à l'examen de la microéconomie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de la microéconomie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la 19e question. Donc dans cette question, on va voir le marché concurrentiel ou bien le CPP. D'accord? C'est le marché concurrence pure et parfait. Donc, dans cette vidéo, on va voir le comportement du producteur dans un marché CPP, concurrence pure et parfait. On va voir comment calculer la quantité optimale et le profit du producteur dans le CPP avec un exercice pour bien comprendre. D'accord? Donc, premièrement, rapidement, juste pour vous donner une idée ou bien quelques caractéristiques d'un marché concurrentiel, bien concurrence pure et parfaite. Donc, c'est une structure de marché où il y a plusieurs offreurs de biens face à un grand nombre de demandeurs. C'est tout simplement un marché qui a plusieurs offreurs et plusieurs demandeurs. C'est le contraire du monopole. Le monopole, il y a une seule entreprise dans le marché. Par contre, concurrence, c'est il y a plusieurs entreprises. Par exemple, le marché des produits de nourriture, il y a plusieurs entreprises. Vous voyez? Donc, il y a un certain condition pour dire que c'est un marché concurrentiel ou bien un marché CPP. Il y a atmosphère du marché, ça veut dire il y a plusieurs offreurs et plusieurs demandeurs. Il y a homogénéité du produit, ça veut dire il y a les mêmes produits, les produits ont les mêmes caractéristiques, d'accord? Il y a libre accès du marché, ça veut dire n'importe quelle entreprise peut accéder au marché. Il y a aussi transparence du marché, d'accord? Donc, c'est ça quelques conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marché CPP, il y a plusieurs offreurs. Donc, voilà, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Le prix du marché, le prix avec lequel les entreprises vont vendre est déterminé, il est donné, d'accord? Là, on dit que l'entreprise, c'est le price taker. Ça veut dire l'entreprise prend le prix de marché. Il est obligé de vendre ses produits avec le prix du marché. Et dans ce cas-là, c'est là où ça vous demande à l'exercice de savoir quelle quantité l'entreprise doit produire, avec quel prix pour rester dans le marché. D'accord? Donc, je vais essayer de vous expliquer ce schéma parce que dans les exercices, ça vous demande de calculer l'équilibre ou bien les quantités optimales pour que l'entreprise maximise son profit. D'accord? Donc, c'est ça, je vais essayer de vous expliquer ce schéma. Donc, comme on sait déjà, un producteur, pour produire un bien, il y a des coûts. Donc, comme vous voyez, la courbe en bleu, c'est le coût moyen. C'est le coût moyen. Le coût moyen, c'est le coût total divisé sur la quantité. C'est le coût moyen. D'accord? Comme on a dit, le prix est déterminé par le marché. Ça veut dire que il est obligé de vendre avec le prix du marché. Dans ce cas-là, supposons que c'est 10 dirhams. Donc, imaginez-vous que l'entreprise, il est obligé de vendre à 10 dirhams. D'accord? Donc, dans le point A, par exemple, si l'entreprise produit 5 quantités, ça va lui coûter 12 dirhams. Donc, si l'entreprise produit 5 quantités, ça va lui coûter 12 dirhams. S'il vend ces quantités à 12 dirhams, est-ce qu'il va perdre ou est-ce qu'il va gagner? Bien sûr, il va perdre parce que le prix, il est obligé de vendre à 10 dirhams. D'accord? Le point B. Le point B, dans ce cas-là, vous voyez sur le graphe, si l'entreprise produit cette quantité, ça va lui coûter 10 dirhams. Si l'entreprise lui coûte le produit 10 dirhams, il vend à 10 dirhams, c'est presque l'équilibre. Ni perte, ni gain. D'accord? Vous pouvez voir que les coûts variables diminuent dès qu'on augmente les quantités. D'accord? Donc, le point AH, c'est voilà, c'est le maximum que l'entreprise peut faire. C'est quand l'entreprise produit 11 quantités, ça va lui coûter 8 dirhams. Donc, c'est là ce qu'on appelle le maximum du profit. Donc, le maximum du profit du producteur dans un marché concurrentiel, c'est P égale coût marginal. D'accord? Parce que s'il produit plus de 11 quantités, ça va être plus. Donc, le maximum du profit du producteur, c'est coût marginal égale le prix. D'accord? Donc, on va voir un exercice pour bien comprendre ça. Donc, l'exercice, le voilà. Considérons un marché de CPP comprenne son entreprise ayant tous les mêmes coûts de production. Donc, voilà. Euh, donc, la fonction du coût est la suivante. Coût total égale Q au carré plus 40. 40, c'est le coût fixe et Q au carré, c'est le coût variable. Donc, sur le marché, la demande totale est une fonction décroissante exprimée par la relation Q
égale moins 100P plus 2000. Les questions disent calculer la fonction de l'offre individuelle et la fonction de l'offre agrégée. Calculer le prix d'équilibre du marché sur la courte période. Troisième question dit calculer l'équilibre du producteur à court terme, c'est-à-dire le volume de produits qui maximise le profit ainsi que le profit. D'accord? Donc, comme on a dit, le maximum du profit du producteur dans le cadre du marché CPP, c'est prix égal coût marginal. D'accord? Donc, pour calculer la fonction de l'offre individuelle, tout simplement, on pose prix égal coût marginal. Ça veut dire quoi coût marginal? Tout simplement, c'est la dérivée du coût total. D'accord? Donc, la dérivée du coût total, c'est 2Q. On a dérivé tout simplement Q au carré plus 40 et on a trouvé 2Q. Donc, l'offre individuelle, c'est P égale 2Q. Q égale P sur 2. Donc, c'est ça l'offre individuelle de chaque entreprise. Et l'offre totale, tout simplement, on va prendre Q fois 100 parce qu'on a 100 entreprises. Tout simplement, l'offre totale égale 50P. D'accord? Donc, deuxième question, on va voir le prix d'équilibre du marché. Donc, pour savoir le prix d'équilibre du marché, tout simplement, il faut faire l'égalité entre l'offre du marché et la demande du marché. Tout simplement, on va faire 2000 moins P moins 100P égale 50P pour enfin trouver 13,33. D'accord? Donc, avec ce prix-là, on va tout simplement remplacer dans la fonction de l'offre. Donc, voilà, pour trouver la quantité optimale qui est 666. D'accord? 66. D'accord? Donc, troisième question, on va calculer l'équilibre du producteur à courte durée et le profit. Donc, on sait déjà que chaque firme produit P sur 2, la quantité égale P sur 2, soit une production de 6,666 unités. D'accord? Et on sait déjà que le profit, c'est P égale recette totale moins coût total. Recette totale, c'est le prix fois Q, P fois Q, d'accord? Tout simplement, on va remplacer les prix qu'on a déjà, le prix d'équilibre qu'on a déjà et la quantité d'équilibre qu'on a déjà pour enfin trouver 4,466. Donc, le profit cumulé de l'entreprise, c'est 4,466 et le profit cumulé de toutes les entreprises, on va le multiplier par 100. D'accord? Donc, c'est 446. Donc, c'est ça le profit de l'ensemble des entreprises dans cette marché. D'accord? C'est ça. J'espère que vous avez compris le marché concurrence pure et parfait. Donc, si vous avez encore des difficultés, vous pouvez trouver tous les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.